Salut, c'est Olivia. Alors, qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire, d'extraire de vous? Donc, on va faire un petit tour dans cette vidéo. Je vais vous proposer 3 possibilités en barre d'infos. Je noterai le minutage, si j'y pense. Et sinon, faudra avancer. Bref, je suis c'est très archaïque la façon de présenter mes vidéos. Bon, c'est comme ça. Il va falloir peut-être que je m'y mette un peu plus sérieusement. En tout cas, me mettre à la page. J'en ai pas envie, j'avoue. Mais bon, pour le moment, ça me plaît comme ça. En tout cas, pour les 3 choix, les 3 possibilités, vous avez besoin d'entendre aujourd'hui qu'il y a un dénouement favorable. C'est-à-dire que quoi que vous êtes en train de vivre, quoi que vous êtes en train d'explorer, d'expérimenter dans votre actualité, attendez-vous à quelque chose de favorable, à une ouverture, de propositions, de possibilités. Ça, c'est pour le domaine professionnel, le domaine d'activité. Pas nécessairement professionnel, mais vos activités en général. Ça peut très bien être le professionnel, le travail alimentaire, mais c'est également pour l'activité personnelle, privée de ce que vous avez envie de trouver, de développer, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose, des possibilités. J'ai aussi... Ben non, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. Je poursuis. Donc, on va dire, la première... les premiers éléments, voilà. Pour ceux qui font partie de ce que j'appelle là, intuitivement, les premiers éléments. Alors, je vais vraiment laisser parler ce qui vient. Je vais pas me... Je vais tenter un oracle de l'archange Michael avec les pierres. Ça s'appelle les cartes vibratoires de la voix de l'émeraude. Bon, bref, c'est horrible de plus voir avec l'âge. Donc, d'accord. Alors bon, ça parle pour les premiers éléments. Donc, les premières personnes là qui ont fait le choix de cette première carte, ça parle déjà la maîtrise. Allez dans votre recherche, cherchez la symbolique de la maîtrise. Est-ce que ça vous... Vers quoi ça vous mène? Alors, pour ces premiers éléments, alors excusez les temps morts, mais c'est juste que ça canalise et que j'ai besoin de comprendre ce que j'entends. Bon, il y a une notion de deuil dans ce que vous êtes en train de vivre là. Vous êtes en train de passer par des ruptures à la fois, j'entends spontanées, c'est-à-dire soudaines. Il y a quelque chose qui s'arrête d'un coup pour vous. Vous avez besoin que tout s'arrête d'un coup. Il y a besoin que quelque chose s'arrête. L'univers influe sur ce que vous êtes là pour le moment, parce que c'est comme si vous étiez perdu et que vous savez, c'est pas que vous savez plus comment faire, mais dans ce que vous êtes en train de vivre, la vie vous impose une rupture, vous demande de faire le deuil de beaucoup d'événements, de relations, de situations, etc. Ce que me renvoie aussi cette carte dans ce que vous êtes quelqu'un de plutôt très intellectuel et vous êtes en train de basculer vers plus de spiritualité dans votre vie. Donc vous allez faire plus parler ce qu'on appelle l'ego spirituel plus que l'ego, ce qu'on appelle ça l'ego inférieur, l'égocentrisme un petit peu. Bon, bref, je vais enlever tous ces termes un peu dans la vague là. Mais voilà, vous basculez plus vers un côté spirituel. C'est pour ça que vous êtes en train de vivre dans ce côté, un côté rupture dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête net. Comme si vous étiez, on vous impose des deuils.
que ce soit de personnes, de situations. Parce que là, vous êtes quelqu'un déjà de très intelligent, de très intellectuel. Vous êtes plus mental. Vous êtes plus quelqu'un qui allait dans l'administratif. Vous êtes plus quelqu'un d'organisé, de structuré. Vous avez besoin de classer les choses. Donc, dans le domaine professionnel, il y a besoin de mettre de l'ordre, de la structure, que ce soit votre activité personnelle ou choisi, donc de cœur que vous avez trouvé de votre voie ou votre travail. Voilà, vous avez vraiment besoin de mettre de l'ordre. Vous êtes plutôt quelqu'un de posé, de serein. Hein, vous prenez quand même le temps de la réflexion. On va pas s'emballer très vite. On y va spontanément. Non, on y réfléchit. Donc vous avez vraiment besoin d'aller vers des activités ou des gens qui sont calmes, sereins, qui vous pressent pas, qui vous donnent pas d'ultimatum. Il y a vraiment besoin de... Alors là, du coup, j'ai des tableaux, de la peinture, les arts, etc. L'art, les musées d'art, de peinture, beaucoup de peinture hein. Au niveau des arts, c'est surtout la peinture, les tableaux, l'histoire contemporaine, l'histoire moderne, l'art moderne, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vous attire. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas en pratique, sachez que c'est en vous. Donc peut-être aller vers quelque chose de nouveau dans ce sens qui vous attirerait et dont vous pourriez être surpris justement. Ça vous ouvre cette part spirituelle parce que vous êtes en phase de changement. Donc c'est plutôt ces choses-là. Alors vous mettre à la peinture, pas nécessairement, mais vous êtes plus dans une phase d'observation à vous-même. C'est plus quelque chose on va observer. On est côté serein, côté on développe un nouveau patrimoine aussi. Il y a une notion de patrimoine dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, en même temps, si vous êtes en train de vivre un deuil, il y a peut-être une notion d'héritage, un patrimoine que vous êtes en train d'hériter. Cela dit, dans le générationnel, le transgénérationnel, peut-être, intéressez-vous, posez-vous la question qui est dans vos générations passées, 4 générations avant vous, si c'est possible, regardez, observez, demandez qui a été ou peintre ou professeur d'art ou enfin en tout cas quelqu'un qui était vraiment dans l'art, les musées, parce que j'ai vraiment ça, des lieux de musées, des lieux d'art, des choses historiques très très anciennes, mais il y a vraiment une notion à la peinture, les grottes. Voilà, est-ce que les grottes vous intéressent, les peintures comme la classique, enfin la célèbre grotte de Lascaux, mais il y en a d'autres, hein. Les grottes en Ardèche par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et si jusque-là non, intéressez-vous-y parce qu'il y a quelque chose qui parle pour vous. Voilà pour les premiers éléments, cette première vague. Ok, voilà. Bon, je vais passer aux deuxièmes éléments. Alors, en tout cas, n'importe comment, pour les éléments 1, les éléments 2, les éléments 3. Oula. Alors, pour les éléments 2, déjà, ça secoue beaucoup, ça bouge beaucoup, on n'arrive pas à se poser. Par contre, pour les éléments numéro 2, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... On n'est pas calme et serein comme les premiers éléments. On n'arrive pas à être posé. Ça ne veut pas dire qu'il faut être posé, hein, c'est juste que ce que vous êtes en train de vivre actuellement et dans le qui vous êtes, voilà, on ne peut pas être en pause. De toute façon, voilà, vous êtes très en mouvement, vous avez besoin tout le temps d'être dans l'action. Ah ben, c'est intéressant parce que c'est la carte améthyste. Parce que l'amétrine et l'améthyste, hein, il y a une ressemblance, déjà par la couleur. C'est l'améthyste. Alors, allez chercher hein, la signification, je ne fais pas les détails de la symbolique, etc., de ces pierres, de l'améthyste, etc. Bon, normalement, je ne sais pas si on le voit, mais c'est plutôt violet, violacé, mauve, rose, moins rose, violet. Bon, bref, vous savez,
certainement pour l'améthyste, mais allez chercher voilà la signification. Alors pour moi là, les éléments 2, ceux qui ont choisi les deux, donc qui vous êtes, il y a quelque chose de très très féminin, très féminin, très ouvert, très créateur. On est beaucoup dans la créativité et on veut toucher à plein de choses, hein, d'où cette espèce de mouvement d'action de partout, on touche à tout. Là, il y a vraiment quelque chose où on touche à tout, on veut toucher à tout. Dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, on veut toucher à tout. Bon, vous avez besoin de laisser entrer parce que pour le moment, vous êtes dans une résistance et puis ça rentre pas. Il y a quelque chose de très féminin, donc quelque chose aussi de très créatif, de très même de très spontané, mais il y a quelque chose de très fin, très affirmé en même temps, mais très fin, très délicat. Et on bouge beaucoup chez vous. On a la parole rapide aussi, on parle vite. Donc oui, il y a quand même besoin un peu de temps de pause, mais dans ce que vous êtes, on a besoin de libérer la parole, constamment de parler, de raconter, de dire. Donc pour vous, dans ce que vous êtes en train de vivre, et dans ce que vous êtes, vous avez besoin d'exprimer, constamment d'exprimer qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. Vous avez besoin de donner beaucoup, de donner, d'aller en avant constamment, on ne s'arrête jamais presque. Hein. Dans ce que vous êtes, et ça tourne facilement, ça peut tourner facilement. Dans ce que ça m'inspire aussi, cette énergie de carte. Vous savez relier les messages, les signaux du haut, du bas, du haut, dans tous les sens. Vous savez relier les signes. Vous arrivez à comprendre ce qu'on vous envoie. Vous prenez directement, spontanément. Oui, il y a vraiment une notion de spontanéité. Hein. C'est de suite là maintenant. On réfléchit pas, on y va. Donc on a besoin d'être dans des activités spontanées. On ne vous demande pas de réfléchir. Vous pouvez très bien, en tout cas dans une activité professionnelle, je vois plus. Alors, c'est plus des éléments qui vont travailler qui auront une facilité dans le fait d'être ouvrier. Par exemple, le travail à la chaîne, alors c'est répétitif, c'est-à-dire on fait. Vous pouvez exceller dans la rapidité, dans ce qui va vite, vous comprenez les mécanismes, le mode d'emploi et c'est bon. Voilà, vous dégommez tout, vous y allez. Donc il y a vraiment, dans ce que vous êtes, il y a un besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler à la chaîne, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être ouvrier, etc. Mais dans vos traits de personnalité, dans votre voix, il y a vraiment quelque chose où on va être spontané, on comprend les mécanismes et puis on y va. On pourra avoir du rendement. Donc ça, c'est côté, j'ai envie de dire, peut-être primaire ou primitif de l'aspect, mais au-delà de ça, ça veut vraiment dire que dans votre vie, vous avez cette faculté, cette possibilité que tout ce qui vient à vous, dès que vous comprenez le signe, le signal, vous agissez. C'est-à-dire vous êtes très intuitif en fait. Vous faites parler cette intuition dès que vous recevez un message, dès que vous voyez une personne, dès qu'on vous propose quelque chose, vous sentez, faites, allez-y, faites. On ne se pose pas la question. Vous avez besoin d'être en action, d'activer les choses pour pouvoir construire, créer. Voilà, les idées fusent. Parce que vous filtrez trop vos idées, vous filtrez trop, vous gardez trop. Et donc, en fait, dans ce que vous êtes, vous avez besoin de donner. Mais ça ne veut pas dire donner aux autres et pas penser à soi. Ça veut dire de donner, de rendre. Aussi de rendre. Je reçois et je rends. Et je donne. Mais à l'univers, pour vous-même. En fait, c'est pour vous-même. Hein. Donc, il y a vraiment besoin d'y aller. On y va. On alimente. On continue. Bon, voyez ce que l'améthyste peut vous apporter comme bienfait. Bon, il y a quelque chose de l'ordre du calme, en tout cas dans l'améthyste aussi. Ça peut aider à un équilibre. En tout cas, avec vous, les deuxièmes éléments, voilà, qui ont choisi cette deuxième vague, cette deuxième carte. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui bouge beaucoup. Les troisièmes éléments. Alors, vous, c'est plutôt orangé. On parle de topaze impériale. Alors, je monte la carte.
Alors, les 3 éléments qui ont fait ce choix de 3e carte. Bon, alors pour vous, élément numéro 3, alors n'y voyez pas, n'y entendez pas 1, 2, 3, un ordre de classification où les 3e sont moins beaux que les 1 ou les 2. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est un choix 1, choix 2, choix 3. Donc les 3e éléments, cette vague de 3e élément. Alors pour vous, alors déjà j'ai une notion de boucle. Oh, qu'est-ce que c'est beau! J'ai un magnifique oiseau dans les mêmes couleurs, orangé, feu là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ces oiseaux. Oh, c'est très symbolique pour vous. Mince alors, je me rappelle plus. Orange, un petit museau, tout rouge. Oh, ils sont trop beaux. Bon, allez, j'y vais. J'ai vraiment des boucles. Alors, si vous devez être les 3/4 des personnes qui ont fait ce choix, avoir des cheveux bouclés. Vous êtes sûrement des personnes qui ont les 3/4 des cheveux frisés, bouclés. Pour certaines femmes, des cheveux très longs, bouclés. Il y a quelques hommes aussi, très féminins, un peu efféminés. Enfin, très féminins, pas efféminés, mais très doux, délicats, tendres dans leur dans leur être, donc dans ce que vous êtes, dans ce que vous émanez, il y a quelque chose de très artistique aussi. On est créatif. C'est comme si vous étiez le mélange des éléments 1 et des éléments 2. Beaucoup dans l'écriture ici. On écrit beaucoup, on va dessiner, on fait des croquis, on écrit beaucoup. Alors pour vous, les éléments 3, on est très éthéré aussi. Il y a ce petit oiseau qui est arrivé pour vous dans le signe. Il y a vraiment quelque chose de très volubile. D'ailleurs, les boucles, c'est volubile. On a besoin aussi, voilà, de boucler une boucle. Vous avez besoin de clore une situation, les éléments, les 3e éléments là. Vous avez besoin de boucler une situation. Vous avez besoin de finir quelque chose, hein, pour remettre une. J'ai une allumette, hein, remettre le feu. Hein. Très sage. Vous avez, c'est la vague d'éléments 3 là. Vous êtes des personnes très sages, très inspirées, inspiratrices. On vient souvent toquer à votre porte pour demander conseil. Très, très sage, hein, j'ai vraiment cet esprit-là. Alors, j'ai besoin de tourner la carte pour vous. Ok. Très ancré. Aussi, très ancré. Par contre, vous avez du mal à... On vous fait pas gober n'importe quoi. On vous fait pas gober n'importe quoi. Très posé. Vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre leader. Vous tendez vers ça. Vous créez votre activité toute votre vie. De toute façon, vous êtes allé vers des choses qui vous parlaient de vous, qui vous inspiraient. Alors, qui vous êtes, on met pas de mots dans qui vous êtes parce qu'en fait, vous êtes vraiment quelqu'un, on a envie de dire, qui êtes le tout. Et vous avez compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses, compris. Voilà. Dans ce que vous avez besoin de vivre. Alors, vous avez l'animal, le tigre, qui a besoin d'être proche de vous, les énergies du tigre. Et le tigre, il y a une notion de rapidité, de vitesse. Apporter un peu plus de mouvement dans votre vie actuellement. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête aussi là. Oui, vous avez besoin de clore une situation pour continuer. J'ai vraiment des vertiges, ça me donne vraiment le vertige parce qu'on est vraiment... on dirait que vous avez vu des choses, on vous parle d'invisible, des choses que votre perception intuitive a captées.
aller plus dans quelque chose qui de l'ordre du relationnel et du ressenti à l'autre, du soin, de l'énergétique, du soin à l'autre, du soin à vous-même aussi, hein. Voilà. Ok, voilà pour cette petite capsule. Bon, likez, commentez, échangez. Ça me ferait plaisir. Et puis, merci d'avoir suivi. À bientôt.